À 10 jours du premier tour, c'est la dernière ligne droite pour Marie-Évelyne Christin. Dans ce quartier de Sannois, la candidate de l'UMP vient chercher les voix de l'électorat populaire. Parce qu'on est où là, Madame Christin, en fait? Nous sommes au Buisson, dans la résidence des Buissons, c'est-à-dire c'est le quartier est de Sannois, à la limite de Saint-Gratien. On n'est pas en terrain conquis pour la droite ici? Pas tout à fait, non, je ne pense pas. Du porte-à-porte et un message délivré à chaque rencontre avec son suppléant Bernard Jamet. Sannois est à droite, mais le canton aux mains des socialistes. Là, c'est très important. Ce sont des élections locales qui sont très importantes pour Sannois parce qu'une mairie ne peut marcher que si le conseil général la soutient. Le conseil général, c'est l'assemblée du département. Et pour l'instant, il ne nous soutient pas. Donc c'est très important que Marie-Évelyne Christin devienne conseillère générale. Un tacle au passage, mais surtout de la pédagogie. Mais de toute façon, au moins, ça leur donne le sens du terme cantonal, qui en fait n'est peut-être pas tout à fait facile à comprendre. Comme disait le général de Gaulle, que veut la ménagère? Elle veut la 4 chevaux et que les gamins ne mettent pas les pieds sur la table. Elle veut le progrès et l'ordre. Et les gens, ils sont, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, ce qu'ils veulent, c'est le progrès et l'ordre. Quelques heures plus tard, c'est dans le même quartier que le socialiste Christophe Duloir se déplace. Même quartier et même immeuble que son adversaire. Ici, le conseiller général socialiste met en avant son bilan et son étiquette. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu le projet, le bilan. Là, c'est le projet en fait. Voilà. Donc c'est pour le PS, Parti socialiste et les partis de gauche. D'accord. Le Duchélien, Parti socialiste, il faut le dire, il faut le répéter. Oui, je le dis parce qu'en fait, d'abord, d'une part, ce que je disais tout à l'heure, on a quand même fait en 3 ans un certain nombre de nouveautés qui touchent justement l'action sociale, et pas que l'action sociale vers le RMI. Je prends notamment Reste au collège, qui est la première brique qu'on a posée, qui permet d'avoir un repas à 0,85 € dans les collèges. Des tracts sur le paillasson et quelques soutiens chez les habitants de la cité Buisson. Le 20 et 27 mars, on compte sur votre vote. Ah non, mais répétez pas. Hein. Moi, je vote toujours à gauche, je vous le dis. Okay. De bon augure pour ce conseiller général de la majorité, qui n'hésite pas à s'en prendre au député UMP Yannick Paternotte. Et face à la candidate d'un député, ça vous fait pas peur, ça, de perdre votre siège? Non, j'ai pas. En fait, moi, j'appréhende pas ce genre de situation. Moi, je pense qu'il faut travailler. Moi, je suis pas pour le bling bling. En réalité, ça c'est. J'aime bien. En fait, j'adore voir Paternotte s'énerver sur un certain nombre de choses. Il a poussé une candidate qui est quand même quelqu'un que je trouve sympathique et puis avec qui j'ai de bonnes relations. Je vois pas pourquoi je suis inquiet. Mais il faut être optimiste et puis moi, je bosse de toute manière. C'est ça mon objectif. C'est pas de faire de l'affichage. Retour dans l'après-midi avec Marie-Évelyne Christin, qui elle aussi travaille pour cette campagne. Comme son adversaire, elle joue la carte de l'élu de terrain, mais pas celle de l'UMP. Elle qui est pourtant adhérente. Excuse-moi. Hein. Non, c'est pas grave, bonjour. Sur le terrain, c'est pas une question de carte. Quand un habitant va nous appeler pour boucher un trou, on va pas lui demander à quel parti il appartient. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, c'est pas très bien pour l'UMP, mais je crois que c'est pas mieux vraiment pour la gauche. Si l'élu municipal ne veut pas entrer dans la polémique politicienne, elle pointe tout de même des manques chez son opposant. Parce que ne pas investir sur la ville, c'est reculer, et ne pas investir, c'est insulter l'avenir. On n'attaque pas réellement le conseiller sortant, on attaque les décisions qui sont prises par le Conseil général actuel, et la seule chose qu'on reproche, enfin qu'on peut reprocher à M. Duloir, c'est de ne pas assez défendre les intérêts des Sannoisiens. Quand la candidate parle du Grand Paris, il faut quand même voir que c'est le Val d'Oise qui a médiatisé l'affaire du Grand Paris et pas la mairie de Sannois. Donc je pense vraiment qu'il ferait mieux d'écrire des choses plus justes et puis proposer un programme, parce que pour l'instant, ce ne sont que des critiques. Pour le candidat socialiste, cette élection est un tour de chauffe, lui qui vise déjà le siège de maire pour 2013. Voilà pour le 20 et 27 mars. Rappelons que sur ce canton-ville, 4 autres candidats sont en lice: Europe Écologie, le Front de gauche, le Parti ouvrier indépendant et le Front national.